Aloha, bienvenue sur ma Saditi Tirage. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Hop, on va aller voir le message des oracles. Ça fait quelques jours que j'ai pas fait de tirage. La pleine lune a été mouvementée. Hop, comme pas mal de monde quand même, apparemment. Donc j'attendais d'être bien ancrée pour pouvoir refaire un tirage. Et nous y voilà. Allez, on va aller voir le message des oracles pour aujourd'hui ou pour le moment où vous regarderez cette vidéo. Hop, c'est un message, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne, mais soyez honnête avec vous-même. Un grand merci aux abonnés de la chaîne pour vos vues, vos likes, vos commentaires. Et bienvenue aux nouvelles personnes. 3, c'est trop. Hop, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner pour soutenir la chaîne, donner de la visibilité à ces messages et les faire voyager. C'est parti pour la guidance du jour. Quel est le point de départ pour la communauté de ma Saditi Tirage? On commence avec l'oracle Féminitude. Vous avez dans la description de la vidéo tous les noms des oracles et des tarots qui sont utilisés pour les guidances, avec les auteurs et les illustrateurs illustratrices, et j'en profite pour les remercier pour leur travail. C'est eux tout de même qui inspirent ces guidances de par leur travail, et c'est important pour moi aussi de le souligner. Alors la première carte qui tombe, c'est la carte de la séductrice. C'est comme ça qu'elle s'appelle, ouais. Ok. Alors, la carte de la séductrice, c'est une carte qui nous parle d'une énergie d'amour un peu tronquée. C'est une carte qui nous parle de... Alors ici, c'est une femme, mais vous pouvez tout à fait être un homme. C'est une femme qui a des tentacules. Je vais essayer de vous la montrer un peu plus en détail. Donc c'est une femme séductrice qui a des longs tentacules pour attirer, aspirer, séduire à tout prix. Alors ici on peut parler de relations amoureuses, mais on peut aussi parler de relations amicales, de relations dans le travail. Ici on nous parle d'une énergie de quelqu'un qui souffre de manque, tout simplement, qui a besoin d'être absolument aimé et qui, pour être aimé, peut avoir tendance à pratiquer l'amour emprisonnant. Ici, on nous parle de séduction, de piège, de prison, on nous parle d'accepter finalement les différences, de respecter l'espace de l'autre, de lui donner le droit d'avoir des besoins, d'avoir des attentes, d'avoir des limites, d'avoir des faiblesses, d'avoir des peurs, d'avoir des désirs qui sont différents des nôtres. Cette carte nous parle du fait que sous ces tentacules, sous cette énergie de femme pieuvre qui a tellement besoin d'être aimée, qui du coup inconsciemment peut piéger les autres de par ce besoin d'être aimée. Et cette carte nous dit que derrière cette femme pieuvre peut se cacher une femme d'une toute autre beauté,
Et on nous invite ici à transformer cette énergie de séductrice pour la mener vers une énergie séduisante. C'est une carte qui nous parle de trouver l'amour de soi-même, de s'aimer suffisamment, soit pour être capable d'aimer l'autre correctement, pour ne plus avoir ce besoin tellement fort que l'autre nous aime parce que nous ne nous aimons pas nous-mêmes suffisamment, et c'est la transformation pour trouver l'amour en soi, pour ensuite rayonner cet amour qui nous habite et l'offrir à l'autre. C'est une carte qui nous parle aussi d'être comment dire ça, d'être honnête avec soi-même pour éviter les incompréhensions, les malentendus, les dérives aussi au sein des relations, notamment amoureuses, mais pour moi ça marche ici dans toutes les relations. Donc ici on nous parle de quelqu'un qui peut-être a eu tendance dans le passé à vouloir changer l'autre, le contrôler, décider à sa place, ou tout simplement de quelqu'un qui donne dans l'attente de recevoir. Ici, c'est une carte qui vous dit de cesser de chasser l'amour, l'autre, l'argent, le bonheur, de se méfier des pièges de séduction, de travailler sur l'amour que l'on se porte et de checker un peu, de faire le point sur la manière dont vous vous aimez, les attentes que vous avez vis-à-vis des autres. Est-ce que ce n'est pas un peu emprisonnant pour l'autre, ce besoin d'amour que vous avez, et comment vous pourriez vous apporter cet amour à vous-même pour libérer l'autre finalement de ses attentes et de ce besoin. Ok. On va demander à l'oracle de l'intuition et de l'action pour la communauté de Massaditi Tirage sur cette énergie de la séductrice. Un conseil là-dessus, un conseil pour travailler sur cette énergie de la séductrice, un conseil pour pouvoir transformer ces énergies de séductrice en énergie séduisante. Alors à la coupe, la connexion est se relier à votre centre. Donc à la coupe, on nous parle de méditation, on nous parle d'observer sa conscience, on nous parle de se connaître soi-même dans ses parts d'ombre comme dans ses parts de lumière, pour ne plus être en réaction à, pour ne plus être en attente de, mais venant de l'autre. Que nous conseille l'oracle de l'intuition et de l'action là-dessus? Allez, un conseil s'il vous plaît sur ces énergies de la séductrice. C'est la carte le courage. D'oser qui tombe. Très belle carte. Bon, après je les trouve toutes belles. Donc. Alors, le courage d'oser. On vous dit ici d'avoir le courage d'oser être vous-même. D'avoir le courage d'oser vous révéler. On nous parle ici de défis que vous avez relevés. On nous parle ici de relever un défi même dans des moments de doute.
on nous parle de la petite voix intérieure qui nous donne la force. On vous parle ici d'honorer le fait que vous êtes une force de la nature, que vous êtes conquérant, que vous avez une multitude de ressources intérieures et extérieures qui vous permettent de continuer à aller de l'avant avec confiance. On vous parle ici du fait que en ce moment c'est difficile d'avoir cette confiance, de vous considérer comme une force de la nature. Pourtant vous l'avez été, donc vous connaissez cette énergie, puis là c'est pas vraiment ça que vous sentez. C'est peut-être aussi pour ça que vous êtes dans ces énergies de séduction, de par vos besoins, vos attentes, de par ce manque de confiance en vous. Ici, et cette carte ici vous dit que vous êtes une guerrière de lumière ou un guerrier de lumière. Vous l'avez été, vous traversez un creux, ça ne veut pas dire que vous n'êtes plus cette personne. On vous parle ici d'avoir le courage d'oser exprimer vos pensées, vos attentes, vos émotions, vos désirs, votre vision des choses, d'avoir le courage de révéler qui vous êtes vraiment et qui vous souhaitez aussi devenir dans l'avenir. Alors juste après cette carte de la séductrice, ça peut me dire aussi que vous avez un manque de confiance en vous là qui vous remonte ou qui vous redescend justement. Du coup, vous avez tendance à tomber dans des énergies de la séductrice parce que vous ne vous faites plus confiance, parce que vous ne vous aimez pas suffisamment, donc vous avez besoin que ce soit les autres qui vous apportent ça. Puis ici, on vous dit de vous libérer du quand dira-t-on, de vous libérer de ce manque de confiance en vous, dans le sens où vous êtes un guerrier ou une guerrière de lumière, et vous le savez. On vous dit d'exprimer ce que vous vivez, ce que vous pensez, ce que vous souhaitez, ce que vous projetez avec force et puissance. On vous somme d'avoir le courage de créer la vie qui va vous rendre heureux. On vous dit aussi, on peut en tout cas vous dire de sortir de votre zone de confort. Et que le fait de tenter des nouvelles choses en sortant de votre zone de confort, c'est aussi un bon moyen de développer votre courage d'oser. Vous êtes en manque de confiance, vous êtes en manque d'amour, et donc vous doutez et vous vous recroquevillez, vous n'osez plus. Et ici on vous dit avoir le courage d'oser. Allez-y, foncez et travaillez encore et encore sur l'amour que vous vous portez à vous-même. Ok, on va demander à l'oracle des miroirs 3 cartes s'il vous plaît. Une carte sur ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, vos dons, vos qualités sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour avancer. Une carte sur ce qui vous bloque, ce qui est encore dur, compliqué, ce sur quoi il vous faut encore travailler. Et une carte sur les possibilités d'évolution que vous avez si vous vous appuyez sur la première carte et si vous travaillez sur la deuxième carte. Le potentiel d'évolution si vous vous appuyez sur la première carte et si vous travaillez sur la deuxième carte. Pour la communauté de Massaditi, tirage sur ces énergies de la séductrice et sur le courage d'oser. La première carte est tombée. Je voudrais une deuxième carte sur ce qui est encore, ce qui vous bloque, ce qui est encore compliqué. Je l'ai vu. Donc je la sors du jeu. Et une troisième carte sur la possibilité
d'évolution si vous prenez en compte les deux premières. Alors, on va décaler ça que vous voyez bien les cartes. Pardon pour cette petite mise au point. Alors, la première carte qui tombe, c'est la carte de la maison. Donc ici, on vous parle soit de votre foyer, soit on vous parle de votre intériorité, de votre monde intérieur. La maison ici peut aussi représenter, les murs représentent le corps, et donc ce qu'on voit sur cette carte, c'est les détails de l'intérieur, donc votre intériorité. Donc pour travailler sur l'amour que vous portez, retrouver une certaine confiance en vous, retrouver le courage d'oser, oser exprimer qui vous êtes, ce que vous souhaitez, ce que vous pensez. Appuyez-vous sur votre intériorité. Vous avez beaucoup de ressources intérieures, appuyez-vous là-dessus. Ou appuyez-vous sur ce que vous avez construit au sein de votre foyer, c'est aussi une possibilité. Appuyez-vous sur une maison, c'est aussi une possibilité. Pour moi, quand même, cette carte nous parle profondément de ce qu'il y a à l'intérieur, au-delà de l'enveloppe, ce qu'il y a à l'intérieur. Donc allez voir à l'intérieur de vous et appuyez-vous sur ce que vous trouvez à l'intérieur pour avoir le courage d'oser sortir de ces énergies de séduction dans lesquelles les autres peuvent se sentir piégés. On n'est pas en train de vous dire que vous piégez les autres consciemment, on est en train de vous dire que votre manque d'amour pour vous-même et votre petite chute là de confiance en vous et de manque de courage d'oser exprimer qui vous êtes et ce que vous souhaitez fait que les énergies en face peuvent se sentir piégées. On vous dit d'aller voir à l'intérieur de vous ou de vous appuyer sur ce que vous avez construit au sein de votre foyer pour sortir de là. Ce qui est encore compliqué, c'est la carte du cadeau, ce qu'il vous faut encore travailler. Donc vous avez du mal à voir les opportunités qui se présentent à vous, à voir tous les cadeaux que la vie, l'univers, appelez ça comme vous voulez, prenez le mot qui résonne pour vous envoie. Ça c'est encore compliqué, pourtant il y en a, sinon cette carte ne sort pas. Donc vous avez du mal à saisir les cadeaux que la vie vous offre, les opportunités. Et c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Quelle est la possibilité d'évolution si vous allez voir à l'intérieur de vous et si vous travaillez sur le fait de saisir les opportunités? C'est la carte du rêve. C'est la carte... vous pourriez toucher un rêve. Si vraiment vous saisissez des opportunités qui arrivent à vous, si vraiment vous allez voir comment ça résonne à l'intérieur de vous, là, ce qui se présente, comment ça résonne à l'intérieur, vous pourriez toucher un rêve. Cette carte, elle peut aussi me parler du fait que vous pourriez sortir de certaines illusions. Si vraiment vous allez voir à l'intérieur et vous saisissez les opportunités, vous allez retrouver une certaine clarté sur les choses où vous pourriez toucher un rêve. Le dos de deck, l'énergie qui porte votre jeu, c'est la carte de l'examen, donc ça me parle d'un challenge qui se présente à vous en ce moment. On va demander au tarot de la bienveillance pour la communauté de Massaditi, tirage, justement, le challenge. C'est quoi ce challenge-là? Au-delà de sortir de ces énergies de la séductrice, au-delà de cette perte de confiance en vous, en l'univers aussi, hein. C'est quoi le véritable challenge là-dessus pour la communauté de Massaditi, tirage?
une carte, s'il vous plaît, pour le challenge à relever. Oula, il y en a bien trop. Recoupe, j'entends. Ok, je recoupe pour la communauté de Massaditi. Tirage. Sur les énergies de la séductrice, le courage d'oser, la maison, le cadeau et le rêve. C'est quoi le challenge à relever pour y arriver justement à ce rêve, pour réussir à saisir les opportunités tout en s'appuyant sur son intériorité? C'est la carte du 9 de feu qui tombe. Alors, je vous la montre, pardon. Donc challenge, 9 de feu. 9 de feu, c'est avancer coûte que coûte. C'est une carte qui vous parle de tenir bon, d'un dernier effort. C'est une carte qui nous parle d'endurance aussi. On vous dit que vous y êtes presque. Puis là, vous vous découragez, vous perdez confiance. Du coup, vous tombez dans des énergies un peu plus basses, vous retombez dans des schémas de manque et du coup d'attente envers les autres, alors que tout doit venir de l'intérieur de vous. On vous dit de tenir bon, d'avancer coûte que coûte. On vous dit de continuer d'y croire et de tenir, c'est la carte du dernier effort aussi, ça, hein, le 9 de feu, à mon sens. Ok, donc on vous dit ici de continuer d'y croire, de ne pas perdre votre objectif de vue. Regardez sur cette carte, cette femme avec ses étoiles, la magie dans ses mains. Hein. Si vous ne croyez pas à votre magie, à ce que vous entreprenez, à ce... C'est comme si vous avez une idée, un projet, quelque chose, et puis vous êtes là un peu en train de perdre la foi là-dessus. Puis on vous dit de tenir bon, puis que si vous n'y croyez pas, comment vous voulez que les autres y croient? Tenir bon, avancer coûte que coûte, même si c'est un petit pas pour un petit pas. On vous dit de continuer d'avancer. Ok, on va demander à l'oracle de l'intuition et de l'action un dernier conseil sur ce tirage. Ça n'a pas l'air facile, hein, mais ça reflète un peu ce que je vois quand même de ce qui s'est tramé pour moi et autour de moi à cette pleine lune là, qui n'a pas été facile. Le conseil, c'est le pouvoir intérieur. On vous dit ici, regardez cette carte, que vous êtes dans votre mental, en haut, dans votre tête, puis que le mental, c'est une montagne glacée. Tout est figé, tout est froid, tout est dur. Et que si vous descendez dans votre cœur, vous allez retrouver de la clarté. On vous dit ici de sortir de la glace du mental et de descendre dans votre cœur. Alors ici, on voit la corde. C'est le cœur qui est mis en avant, mais on vous dit de descendre là, votre colonne de chakra, vous êtes dans votre tête, puis on vous dit de vous reconnecter à votre colonne de chakra, on vous dit de vous reconnecter à votre pouvoir intérieur, que vous avez toutes les capacités en vous de sortir de cette prison glacée du mental. Et ça se passe à l'intérieur
de vous. Ok, donc ancrage, on remonte les chakras, ça passe par le cœur, allez voir ce qui résonne dans votre cœur, sortir de la prison là, du mental, tenir bon, continuer d'y croire, avancer coûte que coûte, même si c'est un micro pas par jour, ne lâchez pas, ne lâchez pas. Saisissez les opportunités qui viennent à vous pour atteindre ce rêve. Travaillez sur l'amour que vous vous portez et surtout ayez le courage d'oser exprimer qui vous êtes, ce que vous souhaitez, ce que vous pensez. Soyez vous-même. Continuez de croire en votre idée. Allez voir à l'intérieur de vous. Ne doutez pas de votre capacité. Vous avez toutes les capacités en vous. Voilà pour le message du jour. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, liker la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne pour lui donner de la visibilité. C'est un algorithme, à chaque fois qu'il y a un clic, ça agite un peu l'algorithme et YouTube envoie du monde, en tout cas donne de la visibilité pour aller voir ce qui se passe à cet endroit où ça bouge un petit peu. Seul vous pouvez le faire, je vous remercie d'avance pour ça. Je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous et à bientôt.